Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour novembre 2023 pour les Vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Vierge, c'est pour vous ou pour vos proches. Alors j'espère que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. On va regarder donc avec le tarot dans un premier temps les messages pour vous pour ce mois de novembre et ensuite on prendra d'autres oracles hein, comme d'hab. J'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, ben c'est normal, ça peut. Ce n'est pas une guidance privée personnalisée, c'est du général. Donc prenez ce qui résonne, ce qui fait tilt, laissez le reste de côté, il y aura d'autres messages, n'en doutez pas. Rien n'est figé dans la pierre et vous avez toujours le choix, vous êtes toujours maître de votre vie. Ok ? Si bien sûr vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation Ligne Tarot et Intuition, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos, par mail, sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com et je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider et de vous guider. Allez, j'ai pris le Original Tarot pour commencer. Alors, on entre en saison on entre en saison du Scorpion, donc Soleil en Scorpion, donc bien évidemment, c'est une saison, c'est une période qui va nous inviter à la transmutation, le changement, la transformation, la régénération, le nettoyage, la libération, la purification. Hein, on va chercher dans les fins fonds de son âme à nettoyer, à libérer, à décanter pour faire mourir quelque chose, pour faire naître autre chose. Donc ça peut être une période hautement énergétique, je pense que c'est le cas pour pas mal d'entre nous, émotionnellement intense, qui est challengeante, hein, qui demande encore peut-être de faire certains efforts, de s'investir encore un petit peu avant la fin de l'année. Voilà, c'est le changement de saison, automne-hiver. C'est pas forcément facile, mais ô combien évolutif et nécessaire. Donc plus vous luttez, hein, et plus vous allez rester la tête dans le guidon. Donc chacun son rythme et sa situation, on se donne de l'amour, on ne se juge pas, mais on avance, on crée, on ose, on prend sa place, on réfléchit et on se transforme, on ose être soi-même. Ok ? Sinon, ça va être un peu la déprime. Ça peut, en tout cas. Donc je ne vous le souhaite pas. Donc le mois de novembre, le 11e mois de l'année. Le 11, c'est un maître nombre très puissant qu'on ne réduit pas. Ça peut être challengeant, comme ça peut être vraiment préparatif, évolutif, ok ? Mais il y a quand même des challenges sur la route, la vie nous teste pour voir si on est prêt pour le meilleur. Donc on cogite pas trop, hein ? On se fait confiance, on fait confiance à la vie et on avance. Et on ose se libérer, se montrer. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que le signe solaire, ce n'est que la pointe de l'iceberg, ça ne fait pas tout dans un thème astral, loin de là. Et si vous avez besoin ou envie de faire réaliser votre thème, vous savez où me trouver. Ok, donc en dos de deck, on a le chevalier de coupe, pour vous les vierges, et suivi de la mort, pour le mois de novembre 2023. Donc, alors, donc on a un arcane majeur parce que j'ai recouvert, ok. Bon, alors, pour certains, certaines, il y a une épreuve émotionnelle qui va vous demander de choisir, de décider, d'avancer, peut-être de quitter, de partir, ou on vous quitte. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous vous en rajoutez une couche au niveau analytique, cogitation mentale, ce qui peut vous causer des maux,
hein, en tout genre, MAUX, des symptômes, le fait de vous surprotéger, d'être vraiment dans un état d'esprit de défense, mécanisme de défense, et il y en a aussi certaines qui sont dans la peine, hein, dans la souffrance, par rapport peut-être à une rupture, par rapport peut-être à un sentiment de frustration, parce qu'ils ont envie d'avancer vers quelque chose de nouveau, concrètement, ou parce qu'ils n'osent pas décider, partir ou rester. Il faut oser, pour prendre les bonnes décisions, être aligné avec soi-même, cœur, corps, âme, esprit, être au clair avec soi-même et écouter son âme, pas son mental inférieur. Parce que sinon, vous ne prendrez pas les bonnes décisions pour vous à l'instant T. Si vous voulez surmonter ce cap, cette transformation, ce changement, si vous voulez aller trouver un nouvel amour, parce que là, il y en a qui vont faire une nouvelle rencontre, sentimentale, amoureuse, je pense, en tout cas qui peuvent, hein, où vous allez chercher l'amour, où l'amour vient à vous, après une blessure, une rupture, une peine de cœur, après peut-être voilà, un temps de souffrance, de peine, qui se termine, et énergie générale de novembre, les vierges, le page de bâton. On avance. Alors, c'est pas complètement encore les énergies d'action, parce que ça, ce sont les chevaliers, hein. Là, c'est un page, donc vous avez vraiment envie d'avancer, vraiment envie de décider, de choisir autre chose autrement, de vous imposer, de vous affirmer, de vous exprimer, ok? Vous avez envie de reprendre votre place de leader, de meneur, de vous-même, d'être bien dans vos baskets, de faire ce qui est bon pour vous, de trancher, de décider. Voilà. Alors peut-être, comme je vous ai dit, il y en a qui vont quitter, hein. Là, je le ressens un peu comme ça. Il y en a là qui sont pour l'instant frustrés. Ça leur convient plus. Ça les ennuie. Ils sont pas bien dans leur couple. Ils rêvent d'autre chose. Hein, c'est peut-être pas la panacée. Donc, ils vont peut-être mi-novembre, peut-être plus tard, prendre la décision de quitter un lieu, une relation, une personne. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un derrière qui attend, ou vraiment très rapidement vous rencontrez quelqu'un. Donc soit il y a déjà quelqu'un dans les tuyaux, soit vous rencontrez très rapidement quelqu'un derrière après la rupture. Et donc là, il va falloir être beaucoup plus stable émotionnellement, beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus dans la légèreté, dans l'acceptation, la curiosité, l'acceptation, l'accueil, la reconnexion avec vous-même. Parce que sinon, vous allez reproduire le cercle vicieux, le schéma négatif. Vous allez vous en remettre une couche. Ça peut encore pas être la bonne personne ou bien se passer. Et là, on vous dit que vous avez la force de surmonter les difficultés, le mental inférieur, l'ego, les croyances limitantes, les peines, mais il faut croire en vous. Il faut oser trancher avec le passé, couper les liens toxiques et négatifs, et là, ça se passe bien. Parce que si vous rencontrez quelqu'un et que vous n'êtes pas prêt, prête, hein, que ce n'est pas complètement clean, nettoyé, énergétiquement, physiquement, émotionnellement, etc., vous allez réattirer le même type de personne pour vous. L'univers va vous renvoyer ce même type de personne. Ce sera un test, un challenge. Parce que, pour voir si vous êtes prêt pour la suite. Il y en a qui ne seront peut-être pas prêts. Donc, il va falloir travailler peut-être encore un minimum. Donc, même si vous n'êtes pas encore prêt, c'est pas grave. C'est peut-être le dernier test avant l'amour véritable. Mais certains, vous serez prêts, prêtes. Il y aura peut-être des petites questions à se poser. Il y aura peut-être un petit peu de force à récupérer quand même. Et se poser les bonnes questions. Parce que s'il y a des tests, ça ne veut pas dire que c'est foutu ou que ce n'est pas le bon ou la bonne forcément. Ça vous teste pour voir si vous avez vraiment guéri ce qu'il fallait guérir pour vivre une relation épanouie,
pour être heureux, heureuse, aimé. Ok? Donc là, c'est très axé quand même sentimental ce mois-ci pour vous les vierges. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Si vous êtes en couple et que tout va bien, ne créez pas du caca là où il n'y en a pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y en a qui vont prendre une décision de quitter, de partir, parce que là, il y a beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de peur et beaucoup d'auto-sabotage. Peut-être vous vous imposez vos propres limites ou on vous a limité en face. Et ça va plus. C'est trop restreint, c'est trop réduit, c'est trop étroit d'esprit, il y a plus grand-chose à faire, à obtenir, à vivre dans cette relation avec cette personne. Donc il faut sortir de ça. En plus, peut-être c'est mentalement épuisant. Désolée, c'est petit Doity euh, qui fait sa vie. Hein, avec ça comme... Alors, je finis de recouvrir. Et ouais, vous êtes en fin de cycle, comme beaucoup d'entre nous. Un cycle éprouvant, émotionnellement épuisant. J'ai l'impression que ça vous a bien fatigué, bien éprouvé, bien couché, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit une peine de cœur, une guérison émotionnelle. Donc j'ai recouvert. Donc voilà, vous quittez quelque chose qui est limitant, sabotant, pour aller vraiment vers une posture de meneur, de guide, de leader, beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable dans la matière, concrètement. Vous reprenez votre place petit à petit, vous terminez un cycle éprouvant pour aller construire autre chose de beaucoup plus pérenne, de beaucoup plus joyeux. Hein. Là, pour moi, j'ai vraiment une rencontre et des personnes, des couples qui s'unissent pour vraiment créer quelque chose qui est durable, qui est viable, hein, qui est concret, qui est réalisable. Alors il y a peut-être pour certains, certaines un divorce qui est prononcé, et puis ensuite, voilà, l'autre relation prend vie, prend forme. Mais là, c'est plus fort que vous. Je ressens vraiment qu'il y en a qui quittent une situation, une relation, une personne pour aller vers quelqu'un d'autre parce que c'est plus fort qu'eux. Même si c'est souffrant, même si ça fait de la peine, même si c'est challengeant, c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas renier cela. Voilà. Et pour d'autres, il y a une procédure qui prend fin. Nouveau départ émotionnel hein, avec l'as de coupe, grand bonheur. Donc c'est vraiment la rencontre, la relation qui peut mener à quelque chose qui est viable, durable. Et voilà, grande joie. 3 de coupe, magnifique. 2 de coupe, 3 de coupe. On a beaucoup plus d'amusement, de légèreté, de sortie, peut-être de rendez-vous galants, une vie amoureuse qui est beaucoup plus palpitante, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus vivante. Et on a quelque chose à célébrer. Donc voilà, on a surmonté un cap, on a trouvé quelqu'un d'autre, peut-être le grand amour. C'est pas toujours évident, mais vous y arrivez. On y arrive émotionnellement, sentimentalement parlant. Il y a une très très belle émotion là. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc posez-vous les bonnes questions. Et si vous n'êtes pas heureuse, heureux, si vous ne regrettez pas, si vous ne le faites pas, si ça vous ne rapproche pas du bonheur, bon bah vous ne le faites pas. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc à partir de là, on se pose les bonnes questions, on avance, on ouvre son cœur. Hein, on n'est pas dans la peur, on est dans l'amour. L'amour de soi, de la vie. Oups. Il y en a une qui s'est fait la malle. Voilà, ça y est. Je l'ai récupérée. Donc pour les vierges, avec le Gilded de rêverie, le petit Lenormand, on va regarder donc les messages pour novembre. Alors peut-être aussi pour certains, certaines, du coup, je suis en train, c'est venu comme ça là. Voilà, merci. Il y en a pour qui il pourrait y avoir un retour du passé.
Alors c'est pas ce que je ressens, a priori, là, pour la plupart d'entre vous, mais là, j'ai l'impression que le message, c'est pour ceux qui attendent un retour de flamme, de raviver la flamme, de se remettre avec un amour du passé qui vous a fait souffrir, avec qui ça n'a pas été facile, ce serait pas impossible. Voilà, je vous transmets le message. Vous adaptez à votre situation. J'espère que ça vous parlera. Sinon, vous laissez de côté. Hein. 1, 2, 3. Dwighty, no. Dès qu'il entend un bruit ou qu'il y a un chien, aïe, aïe, aïe. Alors, ouais, il y a des nouvelles de quelqu'un apparemment que vous connaissez déjà, qui est bienveillant, qui vous veut du bien, protecteur, pour vraiment arrêter de tourner en rond. Là, il y a vraiment... c'est comme le poisson qui tourne en rond dans son bocal. Hein. On tourne en rond, il y a un cercle vicieux, un schéma répétitif négatif, et là, il y a, à mon avis, un changement qui se profile à l'horizon. Hein. Voilà, il y a un choix à faire, une nouvelle direction, voilà, par rapport à un homme, ou pour vous, si vous êtes un homme, pour aller vers plus d'émotions, plus d'abondance émotionnelle. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient, comme je vous ai dit, ou là vous décidez que vous tournez en rond, enfin vous constatez, vous décidez que vous tournez en rond avec votre autre, et là il faut voilà, il faut y mettre fin, quoi. Donc on communique, hein, on évite d'aller à la frontale, c'est pas forcément la bonne solution, hein, même si c'est lourd, pesant, parce qu'il y en a qui sont vraiment, c'est relou, hein. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment relou, hein. Ouais. Mais là, pour d'autres, il y a une révélation, une découverte, quelqu'un qui vous déclare sa flamme, ou vous déclarez votre flamme à quelqu'un. Il y a une nouvelle, hein. J'ai l'impression qu'il y a une visite, une nouvelle, un cadeau, une invitation, peut-être pour un rendez-vous, peut-être un message, peut-être quelqu'un qui est loin de vous et qui vous déclare sa flamme ou qui vous déclare ses sentiments, ce qu'il aimerait construire avec vous. Bon, il y a de la chance par rapport à ce nouveau départ. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui meurt pour quelque chose qui naît ou qui renaît. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, carrément, ouais. Carrément, hein. Il y en a qui reçoivent vraiment une demande officielle, hein, une demande d'engagement, en mariage, de Pacs. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous là avec l'intention de se caser, hein. Ouais. Ça peut être vraiment un retour de flamme, une nouvelle relation qui peut aller vite et bien, et on s'engage avec quelque chose à fêter, à célébrer par la suite, hein, pourquoi pas. Ouais. C'est très stable, hein. Très joyeux, très stable. Regardez-moi ça, on a le soleil. Après la pluie vient le beau temps. Donc faites ce que vous avez à faire, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Et là, au niveau émotionnel, sentimental, il y a du lourd, hein. Il y a du beau. Hein. Ça peut aller vite et bien, il y a de l'engagement, il y a de l'amour, il y a de l'intensité au niveau des émotions. Hein. Peu importe votre situation hein, et votre rythme. Ça viendra, hein, que ce soit ce mois-ci, le mois d'après, ça arrivera. Hein. Si c'est pour vous, de toute façon, ça reviendra. Hein. Des fois, quand on est avec quelqu'un, on est séparé pendant un temps, et puis parce que ça doit être comme ça, c'est pas le bon moment, pour l'un, pour l'autre, pour les deux. Et puis ça peut repartir un temps plus tard, hein, parce que c'est le bon moment. Ou vraiment, vous quittez la personne qui ne vous convient pas pour aller vers la personne qui vous convient. Hein. Et puis voilà, c'est tout. Quand on sait, hein, on ne se pose pas de questions. Hein. Et puis n'oubliez pas, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Alors, mes chères vierges, vous allez réfléchir à une question, une problématique sentimentale, hein, puisque votre tirage était quand même axé très sentimental.
3 cartes, 3 messages. Vous choisissez là où les cartes qui vous attirent le plus, sans trop cogiter. Hein, et on y va avec la carte réponse numéro 1. Vous méritez l'amour, vous êtes aimable. En plus, c'est la carte qui a sauté. Hein. Donc, message important. Carte réponse numéro 2. Confiance. Cette situation vous appelle à avoir la foi, la confiance. Et carte réponse numéro 3. Facteur religieux. Votre vie amoureuse est influencée par votre éducation religieuse ou spirituelle. Bon, j'espère en tout cas que ça vous parle hein, et que ça vous apporte des réponses. C'est le but. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Merci à tous pour votre soutien, votre fidélité, votre confiance. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, de partager si ça peut aider d'autres personnes, de commenter. Hein, ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve en privé si vous avez envie et besoin, sur les réseaux, hein, pour plus de contenu sentimental et astro. J'espère que vous passerez un très bon mois de novembre, les Vierges. En tout cas, je l'espère. Bah oui, j'espère. Et en attendant la suite, eh bien, je vous dis à très bientôt. Plein de belles énergies, plein d'amour et namasté.